Je vais vous parler aujourd'hui de différents laits animaux. On va rester dans les laits animaux parce qu'ensuite il y a les laits végétaux, mais c'est encore autre chose. Alors, le lait de vache, de brebis et de chèvre. Lequel choisir? Ces trois laits ont des composantes totalement différentes. Alors, lequel choisir? Santé, digestion, éthique, on va voir différentes approches. Le lait de vache, eh bien, on le connaît, hein, c'est le lait le plus courant. Le lait de chèvre et le lait de brebis, un peu moins, mais on les voit partout quand même. Mais sont-ils vraiment équivalents au niveau nutrition, digestion et même éthique? Et que contient chaque lait? C'est ça qui est intéressant de voir. Commençons par le côté nutrition, parce que tous les laits ne se valent pas. Regardons de plus près. Je vais vous partager un visuel qui va vous permettre de comprendre les différences. La comparaison nutritionnelle pour 100 ml, lait de vache, brebis, lait de chèvre. Nous voyons ici que les calories les plus importantes sont dans le lait de brebis, 100 kilocalories, presque le double que le lait de vache. Les protéines également, 5,5 grammes, à peu près le double que le lait de vache. Le calcium, 195 mg. La vitamine B12, ça c'est important de le savoir, 1,5. Et le lactose est à peu près semblable, sauf que le lactose de brebis et chèvre est un peu mieux assimilé que le lactose du lait de vache. Comparaison des laits aux valeurs nutritionnelles. Donc le lait de brebis, 100 kilocalories, c'est le plus important. Les protéines, 5,5 grammes, évidemment. Les lipides, 6,7 grammes. C'est un lait qui est très riche, le lait de brebis. Maintenant, les minéraux et les vitamines, c'est pareil. Le calcium, 195 mg au lieu de 120 pour le lait de vache. Donc, calcium, brebis et chèvre, plus important. Meilleure assimilation générale que le lait de vache. Le potassium, 220 mg, donc très important sur le lait de brebis. La vitamine B12 également, 1,5. 0,9 pour le lait de vache et 0,1 à 0,4, assez faible pour le lait de chèvre. Donc la B12, c'est vraiment le lait de brebis. Et la vitamine A qui est élevée également sur le lait de brebis. Au niveau de la digestion, les problèmes courants. Les problèmes courants, c'est le lactose qui est présent sur le lait de vache, sur le lait de brebis et un peu moins sur le lait de chèvre, mais surtout c'est la caséine A1 qui est une caséine inflammatoire qui est présente sur le lait de vache, alors que brebis et chèvre, c'est de la caséine A2 qui n'est pas inflammatoire. Donc, c'est vraiment clairement le lait de vache qui a ce problème d'inflammation au niveau de la caséine pour les personnes qui ne supportent pas. Digestibilité bonne pour le lait de brebis, voire très bonne pour le lait de chèvre. Un autre point important à soulever, c'est l'éthique et l'élevage. Sur la vache, brebis et la chèvre, malheureusement sur les trois animaux, on va séparer la mère du petit, puisque le but c'est de vendre le lait. Donc ça c'est pareil. Élevage intensif, alors clairement sur le lait de vache, mais rare sur la brebis et variable sur la chèvre. Donc c'est pas trop un problème. Malheureusement, abattage des mâles, veaux, agneaux, chevreaux, parce que là, encore une fois, on privilégie les femelles pour avoir le lait. Et par rapport à la souffrance animale, elle est élevée chez la vache, moyenne chez la brebis et variable concernant la chèvre. En conclusion, le lait de brebis est le plus riche, très clairement, le plus nutritif. Le lait de chèvre est le plus digeste, le lait de vache est le plus accessible, bien sûr, mais le plus industriel aussi. Donc chaque lait a ses qualités à ne pas ignorer. Si vous êtes une femme en préménopause et que vous voulez perdre du poids, ne prenez pas du lait de brebis parce qu'il est beaucoup trop riche. Si vous êtes une femme en ménopause qui manquait de vitamine B12, c'est-à-dire que vous êtes végétarienne, voire végétalienne, le lait de brebis est clairement indiqué. Par contre, bien encore une fois, c'est un lait animal. Donc le vegan, il ne voudra pas de lait animal. Mais disons que c'est une alternative naturelle par rapport à la B12. Récapitulatif.
Si vous cherchez le plus de nutriments en moins de volume, ce sera le lait de brebis. Il sera recommandé par exemple si vous avez un déficit en vitamine B12 parce que c'est celui qui en contient le plus, ce qui est courant avec l'âge car on mange de moins en moins de viande. Si vous avez un déficit musculaire comme la sarcopénie parce qu'il contient plus de protéines, à peu près le double des protéines du lait de vache. Vous avez peut-être déjà goûté au lait de vache, mais est-ce que vous connaissez vraiment les autres, lait de brebis, lait de chèvre? Quels sont leurs bienfaits, lequel est meilleur pour la santé? Comme je vous ai dit, ça dépend en fait de vos besoins. Concernant les allergies, les personnes allergiques au lait de vache peuvent parfois tolérer le lait de chèvre ou de brebis, ce qu'on appelle intolérance aux produits laitiers. Le lait de vache contient des protéines A1 qui sont très allergisantes. Le lait de chèvre et le lait de brebis contiennent des protéines A2 qui sont plus faciles à digérer que les protéines A1 du lait de vache. Je vous fais brièvement un récapitulatif. Le lait de brebis, il est plus riche en matières grasses. Le lait de brebis contient jusqu'à 2 fois plus de matières grasses que le lait de chèvre. Plus de matières grasses que le lait de vache. Donc si vous cherchez à perdre du poids en préménopause, ménopause, il ne faudra pas utiliser du lait de brebis. Il est plus riche en protéines aussi. Le lait de brebis contient également plus de protéines que le lait de chèvre. Si vous êtes, par exemple, végétarien et que vous ne mangez pas beaucoup de protéines, alors vous pouvez complémenter avec du lait de chèvre, mais tout en sachant qu'il y a plus de matière grasse aussi. Il est plus riche en calcium et en minéraux. Le lait de brebis est une source importante de calcium, de phosphore et d'autres minéraux, et certainement beaucoup mieux assimilé. Il faut savoir que 40% seulement de calcium du lait de vache sera assimilé et tout le reste sera refusé par les cellules. Ce qui veut dire que le calcium va stagner et va aller se promener un petit peu partout pour être rejeté et pour aller squatter dans différents endroits comme les artères, boucher les artères, comme par exemple tout ce qui est voie ORL. C'est très souvent pour ça que le lait de vache est allergisant aussi. Et donc ça ne sert à rien de prendre des produits laitiers croyant que vous allez avoir beaucoup de calcium. Non, le calcium, il faudra le générer d'une manière différente. Le lait de chèvre est moins gras que le lait de brebis et son profil nutritionnel est proche de celui du lait de vache. Question digestion. Les graisses du lait de chèvre peuvent être facilement digérées que celles du lait de vache ou de brebis, parce que moins riches en graisse. Donc, comme on l'a vu, il contient des protéines A2. Le lait de chèvre et le lait de brebis contiennent ces protéines, au contraire du lait de vache qui contient des protéines A1 qui sont d'une part plus difficiles à digérer, d'autre part allergisantes. Maintenant, parlons d'élevage et d'écologie. Ça peut être aussi une source importante pour vous de savoir comment ça se passe. Eh bien, les chèvres et les brebis sont plus adaptés aux terrains secs et montagneux. C'est pour ça que les élevages sont plus extensifs et on en trouve, par exemple, en Corse, où il y a beaucoup de fromage de chèvre, ou en Grèce, où le fromage de brebis, c'est la feta. Parce qu'ils sont plus adaptés, ils sont plus costauds que les vaches et ils demandent moins de soins aussi. Ces fromages sont bien sûr plus chers. Lait de brebis, lait de chèvre, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'élevage intensif, des brebis et des chèvres. Le roquefort est également élaboré à partir du lait de brebis cru. Vous trouverez également des yaourts de lait de brebis et de lait de chèvre. Alors, le lait de chèvre, comme le yaourt, a plus un goût caprin. Donc, c'est plus difficile. Le lait de brebis est excellent. Il est très doux, il est très bon. Mais, voilà, il est aussi beaucoup plus gras. Donc, il faut savoir pourquoi on utilise tel ou tel lait. Voilà, je voulais vous faire simplement cette petite vidéo pour vous donner les différences entre trois laits qu'on consomme assez régulièrement. Vous trouvez dans les supermarchés maintenant du lait de brebis, du lait de vache, forcément, mais aussi du lait de chèvre. Vous en trouvez
facilement partout. Et souvent, on ne comprend pas la différence entre brebis et chèvre. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous demande de bien vouloir la liker et la partager si cela vous a apporté quelque chose. Je suis bien sûr à disposition si vous avez d'autres demandes, d'autres informations à savoir.